Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, Epic a mis à jour son moteur de jeu Unreal en version 5. Et comme tout le monde, j'ai été bluffé par les démos qui ont été diffusées sur Internet, le semblant de facilité de construction des maps pour le jeu. Et donc je me suis dit, tiens, et si je faisais un petit jeu sous Unreal? Malheureusement, le ticket d'entrée est quand même relativement cher, notamment sur les différents concepts à appréhender, que ce soit sur la construction de la scène, la construction des personnages, leur animation, les interactions avec l'utilisateur. Mais je me suis dit, allez, on va essayer d'appréhender tout ça, et notamment sur la partie création de personnages. Puisqu'effectivement, quand vous faites un jeu, un des éléments principaux, c'est quand même les personnages, le personnage que vous allez incarner et les personnages que potentiellement vous allez rencontrer dans le jeu. Mais qu'est-ce que c'est un personnage? Alors, en fait, un personnage, c'est un objet modélisé en 3D. Et cet objet modélisé en 3D, ça s'appelle un mesh. Voilà, un mesh ou un maillage, un maillage 3D. En fait, tous les objets des jeux vidéo sont des objets modélisés en 3D. La particularité d'un personnage, c'est qu'il y a une animation. Pour faire cette animation, on construit ce qu'on appelle un squelette. Donc il y a un squelette qui est associé au mesh, et ce squelette va permettre de déformer le maillage 3D pour pouvoir l'animer. Ce squelette est en réalité un ensemble d'os connectés les uns aux autres, un peu comme l'être humain, qu'on appelle des bones. Voilà. Ces bones-là peuvent du coup être interconnectés les uns avec les autres et être manipulés pour modifier l'apparence du mesh et donc créer avec des points clés une série d'animations. Alors, pour créer ce mesh et ce squelette, il y a un outil qui s'appelle Blender, qui est un outil permettant du coup, de créer, faire de la modélisation 3D, mais aussi de faire des animations, voire faire des films, ce genre de choses-là. Et il permet notamment de créer un squelette pour ce mesh. Cette partie, ça s'appelle le rigging. Voilà. Donc si vous voulez chercher sur Internet des informations sur tout ce qui est création de squelettes pour un mesh, eh ben, vous pouvez chercher le mot-clé rigging, ou en français squelettage, mais c'est pas très joli. Donc le rigging, en fait, c'est la construction, c'est le principe de créer un squelette pour un mesh. Alors, on peut appeler ça aussi le squelette, on peut appeler ça un rig. Voilà. Donc, vous pouvez aussi rechercher ce mot-clé rig qui peut vous aider. Alors, il y a tout un tas d'animations qui ont déjà été créées par des gens, et notamment sur le mesh, hein, qui correspond au personnage par défaut d'Unreal, hein, quand vous construisez un jeu de type First Personal Shooter ou Third Personal Shooter, vous voyez un mesh en forme d'humanoïde. Ça, c'est le mesh de base, et un squelette, il y a un squelette qui est associé à ce mesh-là. Donc ce squelette, il a vraiment été créé pour ce mesh. Et il y a tout un tas d'animations qui utilisent ce mesh et ce squelette. Maintenant, si vous voulez créer votre propre personnage, qui n'a pas forcément les mêmes mensurations, ou la même taille, ou le même nombre de bras, le même nombre de jambes que le personnage d'Unreal, alors à ce moment-là, il va falloir créer son propre squelette. Donc là, si je reviens ici, vous voyez le personnage de gauche, ici, voilà, ça c'est le personnage classique d'Unreal. Et vous pouvez créer, vous, votre propre personnage qui n'a pas tout à fait la même apparence ou la même taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mesh à vous, parce que ça va être un mesh spécifique, eh ben, il va avoir un squelette spécifique. Voilà. Ce squelette va euh, pouvoir être animé aussi. Donc vous pouvez créer vos propres animations.
Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir réutiliser des animations qui ont été faites pour le, le mesh d'Unreal. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animations qui sont liées à ce squelette-là, il va falloir que je les associe à mon squelette. Cette étape-là, ça s'appelle le retargeting. Voilà. Retargeting, donc ça c'est le terme consacré a priori pour transposer les éléments du squelette numéro 1 sur le squelette numéro 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah voilà, l'avant-bras du squelette numéro 1 correspond à l'avant-bras du squelette numéro 2, etc., etc. Donc cette phase de retargeting est un process assez laborieux, mais ça permet finalement de transposer tous les éléments du squelette numéro 1 sur le squelette numéro 2. Et à partir de ça, pouvoir du coup récupérer les animations développées pour le squelette numéro 1 sur le squelette numéro 2. Voilà, donc j'espère que ces petits éléments de langage sont plus clairs pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de créer une animation simple via Blender sur un mesh tout aussi simple et essayer d'importer tout ça dans le moteur de jeu Unreal. Merci à vous. Tchuss!